Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Je viens de la part du Seigneur pour nous encourager encore dans le Seigneur. Et nous avons un sujet magnifique, un sujet très important sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui. Il s'agit de connaître la volonté de Dieu. Effectivement, les hommes sont face à Dieu, ils sont bien obligés d'admettre qu'il y a cette autorité au-dessus de l'humain qui agit. Mais aujourd'hui, pour la plupart des enfants du Seigneur, un challenge se dresse face à nous, c'est de savoir quelle est la volonté de notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, plus que tous ces politiciens, plus que tout le monde entier qui crie, qui agonise, Dieu aussi parle. Et quand Dieu parle, il est de notre devoir de chercher à comprendre et à capter véritablement sa volonté. Déjà, nous pouvons savoir que si nous sommes dans la recherche, comme on le disait ensemble, si nous sommes en recherche de la volonté de Dieu, soyons déjà dans la joie, soyons déjà fortifiés, encouragés de comprendre que c'est Dieu lui-même qui met en nous, qui produit le vouloir et le faire. Car c'est par la foi en Christ, lui qui a été crucifié en nous, c'est par sa foi que nous pouvons nous approcher du Père. Alléluia. Amen. Oui, dans Philippiens 2,13, le Seigneur nous fait comprendre que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, afin de nous arracher au siècle présent. Pourquoi il veut nous arracher au siècle présent, comme il le dit dans Galates 1, au chapitre 1, le verset 4? Parce qu'il veut nous sauver, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour ça que nous devons donc être remplis de la connaissance de Dieu. Il le dit dans Jean 17, effectivement. Il le dit dans Jean 17, effectivement, qu'il veut nous sauver. Il veut que nous grandissions dans la connaissance du Seigneur. Et cette connaissance-là, nous allons la recevoir en étant dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est effectivement important de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Car Dieu est là, il est vivant. Colossiens 1,9 nous dit que nous devons être remplis de la volonté de Dieu. Nous devons être complètement imbibés dans la volonté de Dieu. Comme il le dit dans Jean 17,3 aussi, c'est la connaissance du Père et du Fils qui va nous donner la vie éternelle. Donc Dieu veut nous faire comprendre sa volonté parce qu'il veut nous donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais, mes bien-aimés, je veux nous sensibiliser et nous encourager par rapport à un fait ici. C'est bien de chercher la volonté de Dieu. C'est bien de chercher la volonté de Dieu. Mais une chose doit être bien fixée dans nos mémoires, dans notre être tout entier, corps, âme et esprit. C'est que nous devons être prêts à nous y soumettre. J'ai été emmené par le Seigneur à intercéder pour des gens, à prier pour eux, afin qu'ils reçoivent la volonté du Seigneur pour leur propre vie, pour leur cheminement. Mais vous savez quoi, mes bien-aimés? Ils ont reçu la volonté de Dieu, avec des visions même. Mais ils n'ont pas suivi le Seigneur. Colossiens 4, au verset 12, nous dit que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est donc ma prière aujourd'hui, premièrement, avant de connaître la volonté de Dieu, soyons prêts à nous y soumettre, car c'est le Seigneur qui a donné sa vie pour nous à la croix. Alléluia. Soyons fortifiés dans le Seigneur, mes bien-aimés. La volonté de Dieu, elle est là. Dieu a parlé, il a tout dit, il a tout fait. Maintenant, soyons au courant et soumettons-nous au nom de Yeshua.